Du Conseil constitutionnel, Monsieur le ministre de la Santé, Madame la ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, garde des Sceaux, marraine de la présente cérémonie. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur Jean-Baptiste Ouédraogo, ancien chef d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des différents ordres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les bienvenus à ce premier congrès de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens du Burkina. Placé sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres. Honorables invités, le thème de ce congrès s'inscrit sur la voie de l'universalité des soins, garantir le droit des femmes et des filles à la santé maternelle, néonatale et infantile. Pour ce congrès, voici comment nous allons procéder pour cette cérémonie d'ouverture. Nous allons assister dans peu de temps au mot de bienvenue de Madame la Présidente de l'Ordre des sages-femmes et maïticiens d'État. Ensuite, nous aurons l'occasion, Mesdames et Messieurs, d'entendre une voix artistique du Burkina Faso. C'est une voix de conteur. Ensuite, nous aurons l'allocution de Madame le ministre de la Justice,
des droits humains, de la promotion des droits civiques, garde des Sceaux. Nous aurons par la suite une deuxième prestation artistique. Et là, nous allons vous entraîner dans l'univers des chansonniers traditionnels de notre pays. À la suite de cela, nous allons continuer notre cérémonie à travers le mot, l'allocution de son Excellence, le Président du Faso. Honorables invités, je vous invite à présent à écouter le mot de bienvenue de Madame la Présidente de l'Ordre des sages-femmes et magiciens d'État, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la Ministre de la Justice, des Ordres et de l'Éducation civique, Monsieur le Ministre de la Santé, Madame la représentante de l'OMS, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, autorités coutumières religieuses et paramilitaires, honorables invités, chers collègues, chers sages-femmes et magiciens. Merci d'être là ce matin. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette première journée, de ce premier congrès de l'Ordre des sages-femmes et magiciens d'État. Et c'est le congrès qui a pour thème, sur la voie de l'universalité, garantir les droits des femmes, des filles, à la santé maternelle, néonatale et infantile. Permettez-moi tout d'abord de remercier du fond du cœur toutes celles qui ont pu faire le déplacement ici. Nous avons des collègues qui sont en route, qui doivent venir, à celle du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Je remercie particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le Président du Faso, qui, malgré ses multiples occupations et charges, nous a fait l'honneur de nous accompagner personnellement dans cette activité. Vous n'imaginez pas l'immense joie et satisfaction que nous vivons aujourd'hui d'être soutenus à la plus haute autorité du pays. Ce premier congrès de l'Ordre national des sages-femmes du Burkina sera marqué dans les annales de notre histoire, du fait que cela soit présidé par le Président du Faso. Vous comprenez, Excellence, toute l'importance que vous accordez à la sage-femme, mère de l'humanité, et cela va galvaniser et nous oblige à ne plus faillir. Cette marque de considération nous dit toute la responsabilité que vous nous donnez pour faire naître des hommes et des femmes sains de corps et d'esprit et valides pour construire notre continent. Nous apprenons l'engagement avec votre accompagnement et de tout le gouvernement ainsi que les institutions ici présentes. Je remercie également Madame la Ministre de la Justice, marraine de la présente cérémonie, marraine du Congrès, qui s'est engagée depuis les années 83 dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. En effet, en adoptant par sa douce en 4 sous le CNR qui autorisait l'adoption de la planification familiale au Burkina Faso qui était interdite à l'époque par la loi 1920 et qui a été révisée par la suite pour autoriser l'application de la planification familiale pour sauver des vies. Vous êtes une femme battante. Aujourd'hui encore, vous êtes là, convaincue, engagée. Vous êtes un modèle, forte, et vous restez toujours stoïque dans un environnement tumultueux pour avancer lentement, mais sûrement vers l'établissement des droits. Je remercie également M. le ministre de la Santé, qui a toujours été à nos côtés, témoignant de l'engagement de son département en faveur des sages-femmes. Je remercie Madame la médiatrice du Faso, qui, aux côtés de Madame de Grabo-Joséphine en son temps, avait été les pionnières pour la promotion du planning familial et de la prise en charge des avortements.
remerciements également à toutes les autorités administratives, politiques et aux partenaires techniques et financiers. Je me réserve d'en citer pour ne pas oublier, mais permettez-moi de citer la Banque mondiale, l'OMS, Nestlé Savana, l'INPI, l'OAS, GHTO, et toutes les institutions nationales et régionales et internationales qui nous ont toujours accompagnés. Faut-il le rappeler, la fonction essentielle et la raison d'être de la sage-femme, de la fonction sage-femme, est sans nul doute d'aider l'humanité à se faire bouger. Pendant des siècles et des siècles, les bonnes volontés des hommes et des femmes se sont acquittées cette tâche, cette mission divine. Et avec un don de soi jamais égalé. Ces personnes, faut-il le souligner, les voilà dans la salle. Et celles qui n'y sont pas, je vous demande bien de les ovationner pour les Au Burkina Faso intérieur et la promotion de la chambre de discipline. Les conseils régionaux ont été mis en place dans les 13 régions du pays. Si effectivement nous avons pu évoluer un peu, il faudra reconnaître également tout ce cheminement a été entaillé de difficultés de tout genre. Je dis bien de tout genre, que connaît toute jeune institution à ses débuts. Aussi, pour sensibiliser les membres, des sessions de formation ont été organisées dans les différentes régions. Tout dernièrement, les livrets ont été confectionnés et qui résument tous les textes de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Je voudrais ici vous demander de remercier vivement les conseillers du ministère de la Santé qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés à amender ces documents pour qu'ils soient validés et présentés au niveau de l'Assemblée nationale pour leur adoption. Ils en sont vivement remerciés. Bien qu'actuellement les sages-femmes se retrouvent dans tous les coins du Burkina Faso, il est cependant important de souligner que nous n'arrivons pas à couvrir les besoins sur le terrain. Le nombre de sages-femmes répartis à travers le pays, selon les normes de l'OMS, stipule une sage-femme pour 5000 habitants, ou une sage-femme pour 307 femmes en âge de procréer. Nous sommes loin de ce taux. Nous sommes à une sage-femme pour 10 000 habitants. Et là, c'est à vérifier. Parce qu'au total, sur tout le pays, nous sommes 2045 sages-femmes pour 17 millions d'habitants. C'est l'établi pour mener les gars. Et l'OMS, les OMD, c'est-à-dire les OMD du millénaire, l'échéance c'était 2015. Nous sommes en 2015. Le Burkina est en reste. Pourtant, nous avons des hommes valides. Nous avons des programmes bien ficelés. Nous avons des partenaires prêts, convaincus qui nous accompagnent. Mais pourquoi les femmes continuent de mourir? Toute chose qui entraîne les conséquences dramatiques en termes de morbidité, de mortalité et d'invalidité pour les femmes. Mais cela ne peut pas se réaliser sans une régulation, sans la réglementation de la profession et sans l'engagement de tous, un engagement réel fort et un engagement politique affiché. Monsieur le Président, vous avez accepté personnellement d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier congrès. Nous vous présentons